Alors, partie B. On a relevé la hauteur moyenne des épicéas dans des échantillons représentatifs d'arbres âgés de 50 à 150 ans. Donc, l'âge de 5 ans jusqu'à 150 ans, et on a relevé donc la hauteur, voilà, la hauteur de l'arbre. Cette fois-ci, non plus le diamètre du tronc, mais la hauteur pour la croissance de l'arbre épicéa. Alors, on a relevé la hauteur moyenne des épicéas dans des échantillons représentatifs d'arbres âgés de 50 à 150 ans. Le tableau suivant, réalisé à l'aide d'un tableur, regroupe ces résultats et permet de calculer la vitesse de croissance moyenne d'un épicéa que l'on va appeler ici vitesse moyenne. Vitesse moyenne de croissance en hauteur d'un épicéa. Le tableau ne donnait que ces trois nombres. Et après, c'est l'ordinateur qui va calculer le reste. Première question. Interprétez le nom 0,245 dans la cellule D3, niveau 3, 1, 2, 3, cellule D3. Alors, que vient faire ce 0,245 ici? Eh bien, il va mesurer la vitesse de croissance. Par exemple, regardez, à l'âge de 50 ans, la hauteur était de 11,2 mètres. À l'âge de 80 ans, la hauteur est de 18 mètres. Donc, de combien a augmenté la hauteur? De la différence. En combien de temps? En 30 ans. On divise par 30 et on a, vous voyez, l'accroissement de la hauteur en un an qu'on peut appeler vitesse moyenne de croissance. Alors, première question. Vitesse de croissance moyenne d'un épicéa de hauteur H en mètres pour chaque année, en mètres par an. Donc, Vm, la vitesse moyenne de croissance, est mesurée en mètres par an, c'est-à-dire en mètres en moins 1. Alors, comment trouver cette vitesse? Eh bien, c'est juste l'augmentation de longueur pour chaque année. Donc, c'est la hauteur finale moins la hauteur initiale divisé par l'âge final moins l'âge initial. Alors, nous allons calculer la vitesse moyenne entre 70 et 80 ans. Le texte veut qu'on indique d'où vient ce 0,245. Alors, nous allons calculer l'agrandissement de la hauteur, la voilà la hauteur, entre l'âge 70 ans et 80 ans. De 70 ans jusqu'à 80 ans, ça veut dire en 10 années, la hauteur est passée de 15,6 mètres jusqu'à 18 mètres et quelques. Alors, quel est l'agrandissement de la hauteur? C'est la différence 18,05 moins 15,6. En combien de temps? En 10 ans. Alors on divise par 10 ans et on aura trouvé la vitesse moyenne de croissance, c'est-à-dire l'augmentation de la hauteur de l'arbre en un an. Alors, voilà donc la réponse. Vitesse moyenne égale la hauteur finale, 18 mètres 05, moins la hauteur initiale à 70 ans, 15,6, divisé par la durée en années
de 70 à 80 ans, ça fait 80 moins 70. Et le calcul nous donne 0 mètres en mètres par an, 0,245 mètres par an. Voilà la justification de ce nombre. Donc, dans la troisième ligne, on va marquer la vitesse de croissance moyenne en mètres par an. Voilà l'explication entre 70 ans et 80 ans. Alors, question petit b. Là voilà. Quelle formule doit-on entrer dans la cellule C3? Donc, quelle formule doit-on entrer dans la cellule C3 pour calculer ce nombre, le premier nombre? Eh bien, on recommence dans la formule, dans la cellule C3. Comment avons-nous obtenu 0,22? Allons-y. Comment l'avons-nous obtenu? Eh bien, l'augmentation de hauteur, c'est 15,6 moins 11,2. On va l'écrire pour nous aider. Alors, le 0,22 qui a été écrit dans la cellule C3. Là, C3. Comment l'avons-nous obtenu? On a fait la différence entre ce nombre et celui-là. Je les marque. Ça fait la différence entre 15,6 et 11,2. 11,2 à diviser par la durée, vous voyez, la durée écoulée entre ces deux hauteurs de 50 à 70. Ça fait 70 moins 50. Et alors c'est très facile. Maintenant, pour chacun de ces nombres, on va simplement indiquer la position de la cellule qui contient le nombre. Où est 15,6? Il est sur C2. Donc, on fait C2. Après, moins 11,2. Moins 11,2, ça fait B2. C2 moins B2. Divisé. On a divisé par quoi? Par la durée en année. 70 moins 50. Le voilà. Alors, 70 moins 50, c'est C1 moins B1. Donc, il suffit de placer le nombre qui intervient dans un brouillon et après, la place du nombre occupé, vous marquez la cellule où ce nombre existe et c'est tout. Donc, voilà, dans la cellule C3, qu'est-ce qui a permis de trouver C3? Eh bien, c'est C2 moins B2 divisé par C1 moins B1. C'est tellement facile. Et voilà. Alors, donc, maintenant, nous avons fait petit a et petit b. On va passer à la deuxième question. Déterminer la hauteur attendue d'un épicéa dont le diamètre du tronc mesuré à 1,30 m du sol vaut 27 cm. Ok, attention Pierre, il faut traduire en mètres, 0,27. Donc on donne x égale 0,27 pour le diamètre et on demande d'estimer l'âge, ou non pardon, ici la hauteur. Très bien. Alors, donc la hauteur, déterminer la hauteur attendue lorsque le diamètre vaut 27 cm. Alors, là, bien sûr, il nous faut reprendre la formule de tout à l'heure pour trouver l'âge. Et une fois qu'on a l'âge, eh bien, on pourra trouver avec précision la hauteur. Alors, l'âge, n'oubliez pas, est donné par la formule f de x.
Ça, c'est l'âge. Égale 30 ln de x sur 1 moins x, avec x égale 0,27, et on trouve à peu près 60 ans. D'accord. Mais l'âge de 60 ans est situé entre 50 ans et 70 ans. Alors, 60 ans n'est pas marqué ici. Voilà 60 ans, c'est un âge qui est marqué dans cet intervalle de 50 à 70. Alors, nous devons revenir à la hauteur de l'arbre quand il avait 50 ans. Alors, l'âge de 60 ans est situé entre 50 ans dans la colonne B, 50 ans, et 70 ans dans la colonne C. Entre 50 ans et 70 ans, la vitesse moyenne de croissance est de 0,22 mètres par seconde. Par an, pardon. Alors, entre 50 ans et 70 ans, la vitesse de croissance est de 0,22 mètres chaque année. Bien. Alors, regardez ce qu'on va faire. Nous voulons, vous voyez, la hauteur à 60 ans. Eh bien, on va d'abord calculer la hauteur à 50 ans, puis de 50 à 60, on va ajouter, grâce à la vitesse de croissance, 10 années de croissance. Alors, quelle était donc la hauteur à l'âge de 50 ans? Elle était de 11,2. Alors, entre 50 ans et 70 ans, la vitesse moyenne de croissance, c'est de 0,22 mètres par seconde. Donc, à l'âge de 50 ans, l'épicéa mesurait 11,2 mètres. Donc, à l'âge de 60 ans, quelle sera sa hauteur? Eh bien, c'est 11,2 mètres plus 10 années de croissance de 0,22 mètres chaque année. Alors, ça nous fait donc 11,2 plus 2,2. Ça fait 13,4 mètres. Donc, à l'âge de 60 ans, la hauteur de l'arbre était 13,4 mètres. Alors, comment avons-nous fait? Eh bien, nous avons calculé à l'âge de 50 ans, voilà, nous avons la hauteur 11,2. Donc, à 50 ans, la hauteur est de 11,2. À 70 ans, elle est de 15,6. D'accord? Alors, donc ça nous a fait combien de croissance chaque année? Chaque année, on a eu une croissance de 0,22 mètres. D'accord? Mais de 50 ans à 60 ans, combien d'années sont passées? 10 années. 10 années sont passées. Au départ, on avait 11,2. Chaque année, une croissance de 0,22. Donc, de 50 ans à 60 ans, vous avez 10 années de croissance. Chacune d'elles donne 0,22 de plus. Donc, on va faire 11,2 plus 10 années de croissance à 0,22 mètres. Là, ça fait 2,2 plus 11,2 et ça fait donc 13,4 mètres. Donc, vous voyez, dans cette question, on est d'abord passé par l'âge et après, on a donné la hauteur à l'âge de 60 ans. Voilà. Dernière question.